bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une excellente année 2018 au sommaire de cette édition. Nous ouvrirons ce journal avec la réfection du réservoir de l'Exotique, puis nous prendrons la direction du village de Noël pour découvrir les ateliers qui séduisent les bouts de chou. Un point sur la conférence de presse d'avant-match de l'AS Monaco. Et puis nous refermerons cette édition avec notre Focus Info du jour qui nous plongera au cœur du port de Fontvieille pour son grand nettoyage. C'est le plus important réseau de distribution de la Principauté. Le réservoir de l'Exotique est actuellement mis à sec pour cause de réfection. L'occasion pour nous de plonger dans l'une des deux cuves et de vous faire découvrir cet ouvrage unique. Le reportage d'Alexandra Pani. Vous êtes sûrement passé devant plusieurs fois sans savoir ce que ce bâtiment abritait. Situé sur le boulevard de Belgique, il est le seul réservoir d'eau potable établi sur le sol monégasque. En son cœur, 2 cuves de 3000 m3 chacune, avec un débit de 140 m3 par heure. Cette eau potable est acheminée depuis la France pour compléter les ressources propres à Monaco. L'ouvrage où nous sommes est alimenté par une conduite qui vient de la France, en particulier de l'usine du col de Villefranche, et qui nous est livrée effectivement de qualité potable. Néanmoins, pour augmenter le niveau de sécurité, il a été décidé, à l'occasion du nouveau contrat en 2015, de généraliser un retraitement de cette eau complémentaire de toutes les eaux provenant de l'extérieur de Monaco. Et donc on injecte une petite dose de chlore complémentaire pour garantir la qualité bactériologique de l'eau qui sera ensuite stockée et distribuée sur Monaco. Mise en eau en 1947, ces 2 cuves doivent subir aujourd'hui des travaux de rénovation. Début 2017, une fissure a été détectée. Une société monégasque a donc été chargée de réparer cette importante fuite. La fissure est traitée de façon extrêmement simple. On fait une préparation de support adaptée, c'est-à-dire qu'on ponce le béton de manière à revenir au support parfaitement sain. Et ensuite, on colle une bande qui a la propriété d'avoir une adhérence parfaite sur les côtés et d'être élastique au milieu. Ce qui fait que si ça rebouge, vous avez la bande qui prend le mouvement et qui donc reste parfaitement étanche. C'est un petit peu compliqué à mettre en place, mais à la fin, ça reste quand même un procédé efficace. Et par-dessus vient se mettre le revêtement final. Un chantier réalisé sur 2 périodes de 3 semaines, ce qui a également permis la réalisation de travaux de réétanchéité des parois des cuves. Le réservoir de l'Exotique fait partie d'un ensemble de 3 réservoirs qui assurent l'alimentation du plus grand réseau de la Principauté. Il dessert notamment les quartiers de la Condamine, Fontvieille et Monacoville. Direction à présent le village de Noël qui propose des ateliers créatifs pour les tout petits à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Vanessa Dessy vous lève le voile sur le programme. Dessiner, danser, peindre, créer, pour transformer les enfants en artistes en herbe, rien ne vaut des ateliers créatifs. Le service animation de la ville l'a bien compris en proposant diverses activités pour les bambins au sein du marché de Noël. C'est vrai que toutes sortes d'ateliers sont proposés, donc des ateliers manuels pour pouvoir fabriquer des petits anges, des petites couronnes, faire un peu de peinture. Et c'est vrai que ce qui est important pour les enfants, c'est de ramener quelque chose à la maison. Alors avant Noël, pour pouvoir mettre sur le sapin ou sous le sapin, et après pour pouvoir continuer les festivités jusqu'à la rentrée des classes. Donc après, il y a aussi une partie maquillage pour que les enfants, quand ils repartent, ils aient quelque chose immédiatement sur eux. Et c'est vrai que je ne pourrais pas tous vous les lister parce qu'ils sont nombreux, mais c'est vraiment des ateliers qui plaisent aux enfants et qui, chaque année, ont un succès incroyable. Les marionnettes, c'est quelque chose qui plaît, qui est intemporel. Les enfants adorent, ils sont toujours à la demande des marionnettes. Chaque année, le marionnettiste renouvelle ses histoires, tout en gardant toujours un héros familier. Donc ils peuvent le retrouver d'une année sur l'autre et les enfants aiment l'acclamer, l'attendent et le soutiennent jusqu'à la fin de l'histoire, jusqu'à ce que le héros réussisse sa mission. Il était une fois, ça c'est bien,
un marionnettiste qui avait besoin d'une histoire. Proposé par un marionnettiste attentif et passionné, ce professionnel met tout en œuvre pour offrir un spectacle ludique. Une jolie manière pour petits et grands de passer un moment en famille dans la bonne humeur. Il y a 3 représentations avec 3 histoires différentes. Ce qui fait que les enfants peuvent revenir et voir une histoire différente à chaque fois. Et les mamans nous demandent toutes, il y aura une autre histoire, mais est-ce que c'est la même? On leur dit non, c'est jamais la même. Alors ça demande un petit peu de travail, de préparation et de s'adapter à chaque fois. Et aussi à l'environnement, au fait qu'on est dans un village de Noël, au fait qu'on est à Monaco, il faut un spectacle qui soit en relation avec la principauté. Donc pour ça j'ai mes fidèles marionnettes qui font que des bêtises. Pourquoi vous avez interviewé lui? Alors c'est moi la vedette, lui il est caché derrière son castelet de marionnettes. Il fait rien, c'est moi la vedette, oui, c'est moi. Pour cette 18e édition, le village de Noël refermera ses portes ce week-end en proposant pour la dernière fois ce dimanche un nouveau spectacle de marionnettes de 15h à 19h. Retour à présent sur la conférence de presse d'avant-match qui s'est tenue aujourd'hui au centre d'entraînement de l'AS Monaco à la Turbie. Monaco qui renoue avec la compétition à l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France et qui affrontera samedi à 18h, Yzeure, Émilie Rousseau. L'AS Monaco débute son année 2018 par un match de Coupe de France. C'est dans l'Allier face à Yzeure que les hommes de Leonardo Jardim joueront leur qualification pour les 16e de finale de la compétition. Yzeure, club de National 2, qui a éliminé Clermont, club de Ligue 2, au dernier tour. Yzeure, c'est une équipe avec tradition, une équipe qui a déjà éliminé une fois en équipe première division, 2 ou 3 fois déjà allé à 8e et 6e finale de Coupe de France. C'est une équipe habituée à jouer cette compétition. Et pour ça, nous avons besoin de faire l'attention. Jouer nos limites, jouer bien, essayer de gagner les matchs pour continuer. Gagner pour continuer car le club de la Principauté a notamment pour objectif de remporter une coupe cette année. Samedi, il ne faudra pas tomber dans le piège de l'équipe entraînée par Stéphane Dieff. L'an dernier, on a fait un match un peu comme ça et on a beaucoup fatigué pour gagner contre Chambly, je me rappelle bien. Et on respecte toujours tous les adversaires parce que le foot c'est comme ça et on sait que ça va être un match difficile. Comme d'hab, parce que quand tu joues contre une équipe comme ça qui va donner les 150%, ça va être chaud. Mais nous, on est Monaco, bien sûr qu'on est plus fort, on a beaucoup de qualités plus. Mais le foot, c'est le foot, on ne sait jamais. Pour ce match, Leonardo Jardim convoquera une formation proche de son équipe type. Il sera toutefois privé de Glick suspendu et de Falcao mis au repos. C'est donc Andrea Raggi qui portera le brassard de capitaine. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Elle ouvrira ses portes au printemps prochain. La nouvelle salle de sport municipale sera située au stade nautique Régnier 3 et la mairie a souhaité associer la population monégasque à la recherche du nom de ce nouvel espace. Vous pouvez adresser vos propositions avant ce week-end à l'adresse mail qui apparaît sur l'écran. Toutes les suggestions seront étudiées et c'est le conseil communal qui votera le choix final. C'est officiellement signé, Ali Traoré rejoint la Roca Team. Le basketteur français ne sera resté qu'un petit mois chez les Sharks d'Antibes. Il vient de s'engager jusqu'à la fin de la saison avec l'équipe monégasque où il va retrouver plusieurs anciens coéquipiers dont le capitaine Amarassi. C'est le Focus Info de ce jeudi. Alexandra Pagny et Sylvain Péroumal ont suivi le temps d'une journée le nettoyage en profondeur du port de Fontvieille. Une opération indispensable et aux trouvailles, vous le verrez, surprenante. Il est 8h en ce matin de décembre, une équipe de plongeurs s'affaire déjà autour du matériel. Au programme, une plongée pour le moins originale. Pas question de descendre observer les espèces sous-marines cette fois-ci, mais plutôt les fonds du port de plaisance de Fontvieille.
3 plongeurs se relayeront sur 3 jours pour nettoyer au mieux les profondeurs qui abritent d'étranges trésors. On va procéder à la collecte des batteries, des pneus, voilà, tout ce qui est vraiment négatif pour l'environnement, et donc regrouper ça et après procéder à une opération de levage cet après-midi pour sortir et stocker tout ça donc dans la benne. Et voilà, donc ce sera sur différentes étapes. Aymeric est scaphandrier, un métier hors du commun qui l'amène à plonger quotidiennement. C'est tout ce qui est travaux sous-marins, donc c'est très large. Ça peut être aussi bien des travaux portuaires comme des travaux publics, et il y a aussi des travaux offshore, donc sur plateforme. Et voilà, c'est vraiment très large. Du coffrage, de la soudure, du béton, des lignes de mouillage, voilà, couplé aux travaux maritimes. La société d'exploitation des ports de Monaco mandate chaque année une entreprise monégasque pour effectuer cette importante opération de nettoyage, une action qui s'inscrit dans son engagement en faveur de l'environnement. La SEPM alloue des budgets chaque année, tant pour le port Hercule que le port de Fontvieille. Pour faire des nettoyages de fonds de port, nous travaillons avec des entreprises monégasques de travaux sous-marins, et ça rentre complètement dans notre démarche environnementale, pour laquelle d'ailleurs nous sommes certifiés depuis 2011 par l'organisme de l'AFNOR. Nous sommes certifiés port propre. Nous voilà partis sur le plan d'eau, à bord tout le matériel nécessaire pour descendre en toute sécurité, mais aussi pour remorquer de manière efficace les différents déchets qui seront collectés. L'équipement de base se compose d'une bouteille, un détendeur, puis après pour la mobilité, la propulsion, on a les palmes, et la combinaison pour se protéger du froid, bien sûr le masque pour voir ce qu'on fait. Et après, vous avez des outils, j'imagine, pour vous aider par contre à tout récupérer sous l'eau? Ouais, donc là on regroupe dans un premier temps. Après on a des parachutes qui nous permettent de faire les opérations de relevage et de remorquage pour stocker sous la grue. Après quand c'est fini là, on ira sous les deux pannes là-bas. Là-bas on doit avoir, je crois, une cuisinière, un peu des... Ouais, je vous dis. Des gros là, trucs. Ouais. Normalement à la plomb, donc tu vas vers le quai et tu as 2 caddies avec des batteries, comme on a mis la dernière fois, et tu as une benne, un conteneur poubelle qui est vide. Celui-là, tu peux t'en servir aussi pour mettre dedans, comme ça. Ça marche. C'est l'heure de la mise à l'eau. Le binôme est parti pour près d'1 heure de plongée dans le port à la recherche des moindres déchets. En plus de ces nettoyages annuels dans les profondeurs, des bateaux sillonnent tous les jours les 2 ports pour ramasser les déchets de surface. La SEPM s'investit également auprès des plaisanciers pour délivrer un message de sensibilisation à la pollution marine et à la protection de l'environnement. Principalement en plaisancier monégasque, bien sûr, par l'intermédiaire de notre équipe environnement. On a une équipe dédiée à cela, c'est assez rare dans les ports de plaisance, une équipe de 5 personnes qui font que ça, avec une embarcation dédiée, où on essaye, comme vous venez de dire, de sensibiliser les plaisanciers aux gestes environnementaux, économie d'énergie, d'eau, d'électricité. On a mis à disposition aussi de la capitainerie du port Hercule un conteneur à fusée de détresse périmé, parce que c'est un genre de déchets, ces artifices pyrotechniques extrêmement polluants et extrêmement accidentogènes si ça se retrouve dans les bennes de la SMA, entre autres. Il est 15h30, l'embarcation revient à quai après un énième voyage. Il est temps de sortir les premiers déchets et nous ne serons pas déçus. Comment s'est passée cette journée de pêche, on peut dire? Très intéressante. On a réussi à repêcher des pneus, des batteries, une tente quechua, une cuvette de WC. C'est vrai qu'on trouve des choses, tout et n'importe quoi au fond de la mer. Malheureusement, c'est dommage. Une pêche, si l'on peut dire, fructueuse, batterie, épave, mais aussi caddie ou pneumatique. Après ces 3 jours de nettoyage, pas moins de 3 bennes de 10 mètres cubes chacune ont ainsi pu être remplies. Alors pourquoi pas enfin prendre de bonnes résolutions en ce début d'année pour protéger nos océans et agir de manière responsable. Il est à présent l'heure de passer en revue la carte météorologique. Le soleil et quelques rares nuages se partageront le ciel ce vendredi, pas de pluie au programme et les températures seront très agréables. Samedi, détérioration du temps, de petites pluies feront leur apparition et les quelques instants d'ensoleillement seront extrêmement courts.
Dimanche, temps continuant à se dégrader, les pluies seront plus importantes que la veille. Il y aura de rares éclaircies, peu de changements au niveau des températures. Lundi, persistance d'un temps médiocre avec de la pluie, peu de soleil et un vent irrégulier. Mardi, la menace de pluie diminuera, mais le ciel restera en grande partie nuageux. Mercredi et jeudi prochain, le temps sera assez beau, alors que vendredi, le ciel sera plus incertain. Je vous propose à présent de retrouver Sandrine Nègre pour sa Ligne verte, un magazine qui se consacre cette fois au tri sélectif. À très bientôt.